La plupart des gens pensent que remplacer un moteur coûte forcément des milliers d'euros. Mais ça change tout. La réalité, c'est que la grande majorité des moteurs n'ont en fait jamais besoin d'être remplacés. Et si le vôtre semble prendre cette direction, c'est surtout parce que les concessions ont fait en sorte que vous ne découvriez jamais pourquoi. Elles ont supprimé la preuve. Elles l'ont retiré des manuels. Elles l'ont discrètement enterré pour que vous reveniez encore et encore, portefeuille grand ouvert, à chaque fois. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce n'est pas votre voiture. Le problème, c'est que quelqu'un a arraché une page d'un manuel. Une seule page, alors que cette page aurait pu vous faire économiser une petite fortune. Les ingénieurs qui ont conçu ces moteurs savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils savaient exactement combien de temps un moteur bien entretenu pouvait durer. Et ils savaient aussi que, si vous l'appreniez un jour, les grosses factures de réparation s'arrêteraient. Les rendez-vous à l'atelier se feraient plus rares. Le service pièces détachées en prendrait un coup. Alors la page a disparu. Cette astuce coûte 1 euro, parfois moins. Vous pouvez le faire devant chez vous en moins de 10 minutes. Aucun outil, aucun rendez-vous, aucun mécano penché au-dessus de votre épaule. Et c'est précisément pour cette raison que les ingénieurs suédois, ceux qui ont réellement conçu ces moteurs, ont presque jamais affaire à des casses moteurs prématurés. Ils font ça discrètement depuis des décennies. Et les concessions qui vous vendent exactement la même voiture espèrent depuis toujours que vous ne demanderez jamais pourquoi, chez eux, les conducteurs suivent des règles totalement différentes. Restez bien là. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est exactement le genre de choses qui met tous les ateliers d'entretien très mal à l'aise. À Göteborg, en Suède, la ville où ces moteurs sont nés, il y a un mécanicien de flotte qui entretient des véhicules utilitaires depuis la fin des années 80. Sa flotte est mise à rude épreuve. Beaucoup de villes. Des démarrages à froid en hiver, des kilométrages élevés, le genre de conditions censées achever un moteur. Pourtant, aucun de ces véhicules n'a jamais eu besoin d'une réfection moteur. Pas un seul. Sa flotte dépasse en moyenne les 480 000 km par véhicule, avec le moteur d'origine qui tourne toujours proprement. Il n'a jamais payé un remplacement de moteur. Et la seule vraie différence entre sa méthode et ce que font la plupart des conducteurs ici tient à une seule étape. Une étape simple, peu chère, qui prend moins de temps qu'un café. Quelqu'un lui a dit que ça existait. À vous, personne ne l'a dit, jusqu'à maintenant. Réfléchissez à ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre moteur, là, tout de suite. Pas de façon inquiétante, juste la vérité, simplement. Chaque fois que vous roulez, votre moteur brûle du carburant et produit de la chaleur. Avec le temps, cette chaleur et cette pression dégradent l'huile moteur. Et à mesure qu'elle se dégrade, elle laisse derrière elle un fin dépôt à l'intérieur du moteur. Ça colle aux parois. Ça s'accumule autour des pièces en mouvement. Imaginez le cercle qui reste au fond d'une tasse quand le café a séché. Ça paraît minime. Mais jour après jour, cette trace s'épaissit un peu. Kilomètre après kilomètre, il y a un peu plus de dépôt. Et après des mois, puis des années, cette accumulation commence à jouer contre votre moteur. Tout chauffe plus que ça ne devrait. Les pièces travaillent davantage qu'elles n'ont été conçues pour le faire. C'est lent, c'est silencieux. Et c'est la vraie raison pour laquelle les moteurs commencent à tourner moins rond, à consommer davantage, puis finissent par lâcher des années avant l'heure. Voilà la chose que la concession ne vous explique jamais clairement. On vous tend la facture de la vidange, et on vous dit de revenir tous les quelques milliers de kilomètres. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'une vidange classique, à elle seule, n'enlève pas complètement ses dépôts. L'huile usée s'écoule. Les résidus épais, eux, restent en place. Puis on remet de l'huile neuve par-dessus. De l'huile propre sur des parois sales. Vous payez un entretien qui ne fait que la moitié du travail, à chaque fois. Et c'est justement là que toutes les concessions deviennent très mal à l'aise. Voici en quoi consiste réellement l'astuce. Et je veux que vous remarquiez à quel point c'est simple, parce que c'est presque vexant de simplicité. Avant votre prochaine vidange, avant de vider l'huile usée, vous versez environ 6 centilitres d'huile de transmission automatique bon marché dans votre huile moteur. Ça fait à peu près 4 cuillères à soupe. Vous trouverez de l'huile de transmission automatique dans n'importe quel centre auto, dans n'importe quelle grande surface qui a un rayon automobile, partout où l'on vend des produits pour la voiture. Le modèle de base, celui qui coûte environ 1 euro pour un petit flacon. Vous n'achetez rien de spécial, vous ne cherchez pas une marque précise, vous prenez simplement une huile de transmission automatique classique. Vous la versez, vous laissez tourner le moteur pendant 8 à 10 minutes, juste au ralenti. Vous ne roulez pas avec, vous ne montez pas dans les tours, vous le laissez simplement tourner sur place. Et ce qui se passe pendant ces 10 minutes, c'est la raison pour laquelle les mécaniciens de flotte suédois dorment tranquilles. L'huile de transmission automatique n'a pas la même composition chimique qu'une huile moteur classique. Elle est conçue pour décoller les résidus.
Imaginez la différence entre de l'eau claire et de l'eau savonneuse quand vous faites la vaisselle. L'eau claire entraîne un peu les choses. L'eau savonneuse, elle, décolle vraiment le gras de la surface. C'est exactement ce que fait l'huile de transmission à l'intérieur de votre moteur. Elle circule dans l'huile, elle va dans les moindres recoins et elle décroche les dépôts des parois. Elle décolle tout ce qui s'est accumulé depuis votre dernière vidange. Ensuite, vous vidangez l'huile usée et les résidus partent avec. Puis, vous remettez de l'huile neuve. Pas sur des parois sales, sur des parois propres. Comme ça aurait toujours dû fonctionner. Coût total, 1 euro. Temps total, 10 minutes. Aucun mécano, aucun outil, aucun rendez-vous. En concession, on vous facture entre 80 et 150 euros pour ce qu'ils appellent un nettoyage moteur. Ils le recommandent tous les 50 000 km environ. Pour la plupart des automobilistes, ça revient à peu près à une fois tous les 2 ans. Sur une période de 10 ans, rien que ce service-là vous coûte donc entre 400 et 750 euros. Pour quelque chose qui revient à 1 euro quand vous le faites vous-même. Réfléchissez à ce que ça veut vraiment dire. Un geste à 1 euro, pour un secteur qui gagne des milliards grâce aux problèmes qu'il prétend résoudre. L'huile moteur ne travaille pas de la même manière dans un moteur encrassé que dans un moteur propre. Quand les parois sont couvertes de vieux dépôts, l'huile doit fournir plus d'efforts pour faire son travail. Les pièces censées rester bien refroidies chauffent un peu plus qu'elles ne le devraient. Les pièces censées fonctionner en douceur rencontrent un peu plus de résistance. Et au fil des milliers de kilomètres, cet effort supplémentaire finit par se cumuler. Pas d'une façon que vous remarquerez un jour précis, mais d'une façon qui raccourcit la durée de vie de votre moteur, discrètement, invisiblement, jusqu'au jour où la facture tombe, plus salée que prévu, et où le garagiste hausse les épaules en disant que c'est l'usure normale. Non, ce n'est pas juste de l'usure normale, c'est le résultat prévisible d'un moteur qui n'a jamais été vraiment nettoyé. Et le professionnel qui vous a facturé 400 euros l'an dernier savait très bien que cette solution existait. Il n'a simplement rien dit. Alors voilà ce qu'il faut faire, étape par étape. Parce que savoir qu'une méthode fonctionne, c'est utile, mais savoir exactement comment l'appliquer, c'est ça qui change tout. Voici précisément comment faire, et vous allez voir à quel point c'est simple. D'abord, procurez-vous un petit flacon d'huile de boîte automatique basique. Cherchez le type utilisé sur les anciennes voitures automatiques. C'est généralement rouge et vendu en petit conditionnement. N'importe quel centre auto ou magasin de pièces automobiles en aura. Vous allez dépenser autour d'1 euro, peut-être 2. Vous n'avez pas besoin d'un bidon complet d'1 litre, il vous faut seulement environ 60 ml, soit à peu près 4 cuillères à soupe. Ensuite, assurez-vous que votre moteur est chaud avant de le faire. Faites un petit trajet. 5 minutes suffisent. Garez la voiture et laissez le moteur tourner. Il faut que l'huile soit chaude et en circulation, pas froide et immobile. Troisième étape, ouvrez le bouchon de remplissage d'huile moteur, le même que vous ouvrez quand vous refaites le niveau, et versez directement ces 4 cuillères à soupe d'huile de boîte automatique à l'intérieur. Refermez le bouchon, c'est tout. Le plus compliqué est déjà derrière vous. Quatrième étape, laissez le moteur tourner au ralenti pendant 8 à 10 minutes. Mettez un minuteur si vous voulez. Vous n'avez rien à faire pendant ce temps. Restez à côté, buvez un verre d'eau, regardez votre téléphone. C'est le moteur qui travaille. Cinquième étape, une fois le temps écoulé, faites votre vidange comme d'habitude. Videz complètement l'huile, remplacez le filtre à huile, remettez de l'huile neuve, terminé. Si ce n'est pas vous qui faites les vidanges, vous pouvez quand même faire cette étape vous-même la veille du rendez-vous. Laissez tourner la voiture quelques minutes devant chez vous. Puis, amenez-la le lendemain et laissez le garage faire la vidange et le remplissage comme d'habitude. Le plus important, vous l'aurez déjà fait. Ce que vous remarquerez sur les quelques centaines de kilomètres qui suivent sera discret, mais bien réel. Un ralenti un peu plus régulier, une consommation légèrement meilleure, moins de bruit rugueux au démarrage, surtout les matins froids. Le moteur ne redeviendra pas neuf d'un coup, mais il sera plus propre qu'avant. Et un moteur propre dure plus longtemps. Ce n'est pas une théorie, c'est simplement de la mécanique. Si vous roulez avec une voiture ancienne qui affiche un fort kilométrage, faites-le à chaque vidange. Si votre voiture est plus récente, vous pouvez le faire 1 fois sur 2. Dans les 2 cas, vous faites quelque chose qui garde les parois internes du moteur propre, ce qui permet à l'huile de fonctionner comme elle a été conçue pour le faire, ce qui permet à l'ensemble du moteur de tourner comme il a été construit pour tourner, pendant des années de plus. Un facteur retraité du Jura fait ça sur sa voiture personnelle depuis qu'il l'a appris d'un collègue suédois. Au début des années 2000, sa voiture a dépassé les 420 000 km avec son moteur d'origine. Il n'a jamais eu la moindre réparation interne sur le moteur, et quand son garagiste lui a demandé quel était son secret, il a ri en disant que ça coûtait moins cher qu'un café au comptoir. C'est tout, 1 euro, à chaque vidange,
pour un moteur qui refuse tout simplement de rendre l'âme. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous en savez déjà plus sur l'entretien moteur que la plupart des gens qui conduisent depuis des décennies. Et si cette astuce mérite d'être partagée, ce n'est pas seulement pour l'argent économisé, c'est pour sa simplicité. Parce que on nous vend tellement de choses en tant qu'automobiliste, en les enveloppant d'une complexité faite pour nous donner l'impression qu'on n'est pas capable de s'en occuper nous-mêmes, comme s'il fallait forcément un rendez-vous, une valise de diagnostic et un réceptionnaire d'atelier pour vous dérouler une grille tarifaire. Ce n'est pas vrai, ça ne l'a jamais été. Il vous fallait simplement quelqu'un pour vous dire ce que la personne derrière le comptoir savait déjà. Les concessionnaires, ils le savaient depuis le début. Chaque fois que vous avez payé pour un rinçage moteur, ils le savaient. Chaque fois que vous avez payé une réparation moteur prématurée qu'un moteur plus propre aurait peut-être évité, ils le savaient. Chaque fois qu'on vous a remis un manuel avec cette page en moins, ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Parce que votre ignorance leur rapportait des milliers d'euros sur toute la durée de vie de votre voiture, sur toute la durée de vie de chaque voiture que vous posséderez un jour. Multipliez ça par tous les automobilistes qui n'ont jamais entendu parler de cette astuce, et vous commencez à comprendre pourquoi cette page a été retirée. Ce n'était pas un accident, c'était une décision commerciale. Mais maintenant, vous le savez. Et ça vous place dans la même position que le mécanicien de flotte à Göteborg. Vous n'êtes plus obligé de suivre leurs règles. Vous n'êtes plus obligé de payer leurs tarifs. Vous n'êtes plus obligé de vous plier à leur planning pour quelque chose qui vous coûte 1 euro et 10 minutes chez vous. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la tout de suite. Pas à cause de l'algorithme, parce que chaque partage met cette information sous les yeux de quelqu'un qui paye encore pour quelque chose qui devrait coûter presque rien. Quelqu'un qui va recevoir cette année une facture de réparation qu'un geste aussi simple aurait peut-être empêché. Quelqu'un qui mérite de savoir que les ingénieurs qui ont conçu son moteur avaient prévu une manière de le faire durer, et que cette solution a été écartée par ceux qui gagnent de l'argent quand ça casse. Abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo parle de ce que les mécaniciens savent sur le liquide de frein et qu'ils n'abordent jamais, sauf si vous posez la bonne question. Et si vous avez une voiture de plus de 3 ans, vous aurez vraiment intérêt à voir celle-là avant votre prochain passage au garage pour les freins. 1 euro, 10 minutes, un moteur plus propre qui dure plus longtemps. Voilà tout ce que ça a toujours été. Et maintenant, vous le savez.